sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais il y a de l'excitement dans la ville. La ville s'anime parce que la Coupe Grey s'en vient à Ottawa dimanche. On est un tout petit peu déçus, OK, peut-être beaucoup déçus, que notre équipe ne s'est pas rendue à la finale, mais quand même, les Argos seront ici, Calgary aussi. Et on annonce de la belle température, pas trop froide. Alors, ça risque d'être un bon show, surtout que c'est Shania Twain, je pense, qui va faire le show de l'entracte. Alors, c'est excitant quand ces choses-là se passent dans notre ville. Autre chose excitante, eh bien, Jean-Paul Moreau, toujours excitant, de Encore jeune. Jean-Paul, tu es avec moi? Oui, absolument. Ça va bien? Catherine, écoute, fan de football. Oui. J'ai cru noter que ton enthousiasme n'avait d'égal que ton fanatisme. J'y étais la dernière fois que la Coupe Grey est venue à Ottawa. J'y étais à cette joute-là. Il faisait très froid. Il neigeait en plus. Mais c'était toujours... Comme c'est le gros party. Même si on n'aime pas le football, c'est tellement le fun juste participer à l'événement. Mais quand il fait froid et qu'on est dans les estrades, est-ce qu'on se rend compte du froid ou est-ce qu'on est tellement pris par les festivités, par ceux qui nous entourent et par l'action qu'on oublie le froid? La vérité, c'est que si tu as un bon coussin pour les fesses, tu vas être correct. Parce que les gens autour de toi, tu es un peu en chaleur, mais les fesses sur le banc froid, là, ça prend un petit pas très réjouissant. Non, effectivement, j'imagine un peu, effectivement. Oui, un manteau aux genoux, pas des petits manteaux courts. Mon erreur, c'est que j'avais mis un petit manteau court. Bon, alors, écoute, même si Ottawa ne fait pas partie de la fête pour cette année, je vais te demander de te compromettre et je vais me compromettre moi aussi. Pour qui tu prends? Oh, Calgary. Ah oui? Oui, toi? Ben, j'ai comme envie de prendre pour Toronto. C'est correct, ça? Je trouve qu'ils ont bon, je ne connais pas en football, c'est loin d'être ma spécialité, mais j'ai comme l'impression que leur attaque et leur défense est beaucoup plus équilibrée. Calgary, c'est vraiment une équipe d'attaque, alors que Toronto, c'est plus équilibré entre l'attaque et la défense. J'ai comme l'impression que dans des conditions semblables, peut-être que Toronto aurait une chance. Peut-être, on va voir. En tout cas, ça se passe en fin de semaine. Puis, vu que c'est pas mon équipe, ben, je suis pas horriblement déçue si une ou l'autre gagne ou perd. Oui, ben, je pense que de toute façon, Calgary doivent se reprendre de l'année dernière, évidemment, contre le Rouge et Noir. Ouais. Je pense que le couteau entre les dents être souvent... Enfin, quand on est acculé au pied du mur, j'ai comme l'impression que on n'a pas le choix, il faut se défendre ou il faut faire quelque chose pour gagner. Alors, j'ai comme l'impression que c'est cette situation-là à laquelle Calgary va faire face. Tu vois, on parle beaucoup de football. Hein? Mais c'est pas grave, on aime ça, c'est ce qui se passe dans notre ville. Mais là, pourquoi ne pas parler qu'est-ce qui se passe à Encore jeune ce soir? Ça, on est là pour ça, hein? Effectivement, oui, tout à fait. Alors, écoute, à Encore jeune, cette semaine, bon, pour commencer, on peut peut-être répéter que pour ceux et celles qui ne sont pas encore habitués à l'horaire, que la première diffusion est à 20h ce soir et que Encore jeune, eh bien oui, je le précise parce qu'on oublie souvent qu'on est une toute petite équipe, mais on travaille fort, on travaille très très fort. Alors on a des collaborateurs comme Leila Abada et puis réalisateur Nicolas Vicente et puis moi qui sommes les parties constituantes de cette belle émission. Alors, trêve de commentaires sur Encore sur ton équipe, on a à l'horaire, on va avoir l'ouverture du Musée des sciences et de la technologie. C'est un reportage de Leïla. Justement, c'est intéressant parce que moi, j'aime beaucoup les sciences, j'aime beaucoup la technologie et ils ont réussi par cette rénovation-là, 40 millions, je sais plus trop, en tout cas 4 millions, quelque chose de genre, je sais plus trop en tout cas. Ils ont réussi justement à joindre ce qu'ils avaient de bien avant et ce qui est mieux de nos jours. Alors, je trouve que de ce point de vue-là, c'est vraiment un apport intéressant pour le Musée des sciences et de la technologie. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais beaucoup de musées, cette année, ont fait, comment je dirais, ça on reprend un peu dans le cadre du 150e, mais on fait peau neuve. Musée des Beaux-Arts, oui, je suis d'accord, Musée canadien de l'histoire, Musée des sciences et technologies, tous ont fait quelque chose d'assez
important au niveau de la mise à jour de leur exposition et de la rénovation des édifices. C'est vraiment une remise à neuf. Oui. En tout cas, on a hâte d'y aller au nouveau musée de sciences et technologies qui vient de réouvrir ses portes, si on veut. Là. Ça a l'air que c'est vraiment à la fine pointe de la technologie, si je peux me le permettre. Alors, super. Tout à fait. Alors, on retrouve les nouvelles technologies avec les vieux trains. Okay. Cool! Pourquoi pas, hein, effectivement. On va changer aussi de sujet complètement encore jeune. On va parler avec Daniel Leroy, qui est coach de retraite. Bon, je sais, toi, tu n'es pas encore rendu là. Moi, je suis déjà rendu là. À la retraite, j'entends, a-t-on vraiment besoin d'un coach pour notre retraite? En d'autres mots, quelqu'un qui va nous orienter sur ce qu'il faut faire, ne pas faire, comment être, comment ne pas être. Pour certaines personnes, c'est important d'avoir des guides, des points de repère. Pour d'autres, ça l'est moins. Mais n'en demeure pas moins que c'est un service qui se doit d'être donné à la population, d'autant plus que on est de plus en plus nombreux à être retraités et à être un peu plus vieux. Hein? Alors donc, c'est un peu normal qu'on prenne soin de cet aspect-là. Alors, Daniel Leroy sera avec nous. Et puis... aussi, il y a une exposition sur le 150e, à propos dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération, qui est organisé par le CAPRAC, qui est le Centre des artistes de Prescott Russell, et en collaboration avec les bibliothèques, en collaboration avec les écoles et avec les artistes, quelle que soit leur discipline, il y a des expositions qui sont organisées afin de sensibiliser les étudiants, la population de Prescott Russell à l'art au sens large du terme. Et je ne sais pas si tu as déjà fait du théâtre ou si tu as fait déjà de l'art visuel, mais il faut commencer quelque part. Oui, c'est vrai. Oui, c'était pour ma fille, pas moi. J'étais pas actrice trop, mais pour les jeunes comme ma fille, c'est toujours un bon endroit pour commencer. Oui, effectivement. Et donc, les sensibiliser à ça, je pense que ça, c'est vraiment clé, vraiment important. Et les expositions, qui ne sont pas des expositions itinérantes, ça a lieu, certaines sont organisées dans certaines écoles. Eh bien, ces expositions-là, justement, regroupent à la fois des gens en théâtre, des gens en art visuel, en création littéraire, etc. Ben alors, on peut tout voir ça ce soir à Encore Jeune, à partir de 20h, et on est rediffusé un petit peu partout durant la semaine et la fin de semaine. Absolument, il y a 5 ou 6 rediffusions à différentes heures à travers notre grille horaire, effectivement, tout à fait. Merci beaucoup. Merci, bonne Catherine. chance à ton équipe de foot. Oui, on va s'en reparler la semaine prochaine. Absolument, OK. À la prochaine. Bye. OK, alors voilà ce qui se passe à Encore Jeune. Ici, entre nous, eh bien, on parle de DJ. Attendez de voir ça. On parle des archives, Bibliothèque et Archives Canada, et on parle de films francophones. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste, puis je suis capable de faire TV Rogers. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite, puis j'ai dit, je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers et on va parler musique. Mais vraiment, on va parler DJ. Alors avec moi, Étienne Bellemare, allô? Bonjour. Et Ben Jouron. Exactement. Nous autres, on se connaît parce que tu es bénévole ici. Oui, Tu fais oui. partie de Focus. Focus, oui. Alors, on se voit tous les jours. Oui. Mais quand tu n'es pas ici ou quand vous n'êtes pas à l'école, vous êtes tous les deux étudiants Samuel Genet. Oui. En quelle année? Deuxième. Moi, 11e. 11e? Et 12e. Et 12e. OK. Alors, quand vous n'êtes pas étudiant, quand toi, tu n'es pas ici en train de nous aider dans le studio, vous êtes des DJ. Oui. Exactement. Comment ça a commencé pour vous, ça? Étienne? Donc, ça a commencé quand on a eu une formation à l'école de DJ 1 Pierre. Donc, il est venu pour une formation à l'auditorium. Et on a décidé de l'apprendre parce qu'on manquait une période de classe. Puis en même temps, ben, on allait avoir du fun. OK. On était un petit groupe d'environ 10, puis on était OK. environ 2 par équipe. Alors, cette personne, DJ 1 Pierre, Oui. ça, c'est son nom, 1 Pierre. C'est 1 son Pierre. nom de DJ, d'artiste, d'artiste, si on veut. OK. Alors, cette personne-là est venue faire juste un atelier Un à l'école, atelier plus ou de moins? comment que ça fonctionne, OK. comme qu'on fait en ce moment. Mais là, à ce moment-là, est-ce que vous avez un petit peu d'expérience ou vraiment zéro? Ben, en tout cas, personnellement, et Étienne, moi, j'avais jamais essayé. J'étais juste un très grand fanatique de musique. J'ai OK. toujours adoré la musique. Puis, quand j'ai découvert une platine comme ça, j'ai découvert le plaisir de jouer avec la musique. Donc, de pouvoir mélanger ses chansons favorites puis créer la chanson. C'était vraiment la liberté de l'écoute et la liberté du son, de pouvoir jouer avec. Alors là, vous avez fait l'atelier. Et à partir de là, j'imagine que ça prend un apprentissage quand même. Parce que moi, vraiment, tu pourrais montrer un atelier, puis je regarderais ça, puis je dirais, OK, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a un apprentissage qui doit se faire. Oui. Avec le même monsieur, avec le même DJ 1 Pierre? Oui, des fois, on est encore en contact avec OK. DJ 1 Pierre. Donc, des fois, il nous donne on apprend toujours des nouvelles choses. Comme j'étais à Samuel Genet avec notre Focus. OK. Et il était parmi nous. Puis, il nous a montré comme d'autres petits trucs. Puis, Wow. Ouais. OK, moi, je vous avoue que je pensais, en grosso modo, qu'un DJ, ça mettait comme une chanson, puis là, c'était fini. Ouais. Mais c'est pas ça que vous faites. Vous créez la musique. Oui. Ben, tu veux y aller? oui, absolument. Je crois que c'est plutôt un effet de prendre une chanson OK. et pouvoir la modifier pour qu'elle rentre dans la chanson après. Parce que je crois que, je suis sûr qu'une crowd, une foule qui saute, qui aime la musique, ça se bâtit. OK. Si tu perds cette foule en n'ayant pas de musique ou une mauvaise chanson Oui, qui oui. est mal mélangée, tu perds ta crowd avec. Donc, c'est vraiment de garder le tempo puis garder l'action Il y avec. a des différents styles, hein? Puis vous autres, c'est vraiment le EDM que vous EDM, aimez? oui. Puis ça, c'est comme une musique, là, un bon beat. C'est une Exactement. musique vraiment haute, 128 BPM, puis c'est électronique dedans. Comparé à du rap qui est 80-90 BPM. OK, wow. Est-ce que vous allez me faire une Ouais, démonstration? Absolument. on va juste montrer qu'est-ce qui Oui, fait quoi au début. vas-y. Donc, pour commencer, donc ici, on a nos faders en anglais. OK. C'est on a appris ça beaucoup des petits termes en anglais. On se là. comprend, oui. Donc, les faders, ça permet d'avoir le son. OK. Il faut faire sûr ici que notre volume est assez haut. OK, oui, parce que quand c'est pas haut, on danse pas. Oui, hein? faut, Ouais, OK. faut pas aller dans le rouge non plus. Sauf que si t'étais dans ma maison, je dirais baisse le son. Ouais, OK, là, non, on c'est pas arrête. Exactement. Ça, oui. Ici, on a notre low, mid et high. Donc, low, c'est pour la basse. OK. Le mid, c'est le treble, c'est OK. juste tous les sons. Ouais. Le high, c'est high pitch. OK. Donc, les sons les plus aigus. Ouais, parce que les chansons sont faites en fréquences. Donc, ça, c'est OK. les fréquences du bas, puis ça OK. monte. Puis est-ce que pendant que la musique est en train de jouer, est-ce que tu peux ajuster tout ça? Oui, on hein? peut ajuster. OK. Donc, des fois, quand on fait une transition entre deux chansons pour partir d'une chanson à l'autre, on enlève la base d'une OK. pour mieux faire une transition, puis après ça, on laisse la base sur la On deuxième peut-tu chanson. essayer d'en faire une, de nous montrer Oui, ce que oui. ça donne? Là? On y va. OK. Donc, juste pour... ce que je vais faire, c'est que j'ai pris la même chanson. C'est une petite chanson que j'ai créée. OK. Puis je vais juste montrer à quoi que les filters OK. et les EQ fonctionnent. Comment ça peut le changer? Oui. Vas-y. Donc, oui. Donc, comme présentement, on a une chanson qui joue. OK. Donc, on peut faire plein d'affaires. On peut jouer avec le tempo, l'accélérer. OK, pour rendre le beat plus rapide. Exactement. OK. Ou ralentir. Si vous regardez ici, direct là, vous avez le numéro qui baisse. Ah, ça, oui. Ouais. Fait que Donc, ça, l'ordi, c'est votre Le tempo. BPM. Oh, ben là, ça prend un ordinateur. Que ça Oui. prend un diplôme là, pour faire ça, ce que Oui. vous faites. Là. Wow! Super cool. Fait que toutes ces données-là, ça vous dit qu'est-ce qui se passe. Ça nous dit qu'est-ce qui se passe, ça nous dit aussi qu'est-ce qu'on peut faire quand. Je vous donne un exemple. Voyez-vous les lignes rouges?
Présentement, oui. Oui, ça. oui. Ben, ceux qui sont plus hautes, c'est la basse. Différentes couleurs veut dire différentes fréquences, OK. high pitch, low pitch, tout OK. ça. Donc, avec toute cette information-là, toute cette base de données, on peut créer qu'est-ce qu'on recherche ou qu'est-ce que notre foule recherche. OK. Donc, mélanger des chansons ensemble. Puis ça aussi, c'est bon pour mélanger des chansons, mais c'est aussi un plaisir pour créer des chansons. OK. C'est plus difficile, c'est peut-être pas la manière, mais c'est quand même une façon de le faire. Mais là, juste pour être vrai, là, vous avez ça dans vos maisons, là, puis vous pratiquez, là. Ça fly avec vos parents, ça? Oui, parce que c'est pas comme un drum set ou une guitare. Oh, je suis pas sûre de ça, moi. Tu branches tes écouteurs, puis... Ah, puis là, tu risques qu'il n'y a pas de bruit. On peut toujours fermer notre volume du master parce que OK. c'est la crowd qui va Puis avoir... l'entendre juste dans vos Oui, oreilles. oui, on a un petit bouton ici qui est Master Q. On OK. met nos écouteurs, puis on entend avant que la crowd OK. l'entend. Ah, Donc, on c'est peut- cool. on J'aimerais peut- ça que oui. mon fils qui joue le trombone puisse avoir une plug. Là, parce que moi, je l'entends toujours, son trombone. OK. La meilleure des choses, c'est qu'on peut vous booker, on peut vous réserver Oui, pour des absolument. événements, n'est-ce pas? Oui. Oui. Comment ça marche? Vous avez un site web? Donc, on a un site web comme à l'écran ici. On a la section réservée en ligne. Donc, les directeurs des écoles peuvent aller sur notre site web et nous réserver. Ou n'importe qui d'autre Oui. comme public. Oui. Si on a un party puis ça nous tente d'avoir de la musique, vous venez avec Oui, l'équipement. puis tout. Absolument. Absolument. Donc, on les envoie un email avec le mot de passe parce qu'on ne veut pas que les jeunes aient quand même accès à la section réservée en ligne. Donc, ça, c'est juste pour les adultes. C'est bon. Donc, on les envoie un email puis ils peuvent nous réserver sur notre site web s'ils préfèrent ou juste par email, ça fonctionne aussi. OK. On a aussi une section pour les enfants qui s'appelle Tournée Tour. Puis ici, dans la section, on a la date de notre prochain spectacle avec un petit beau countdown à côté, OK. avec la date. Parce que là, votre prochain gros show, c'est le 14 décembre à l'école Pierre-Savard. Oui, exactement. C'est une danse à l'école, un concert de Noël. C'est pas un concert, mais une danse de Noël, Oui, si on ouais, veut. c'est là. ça. Alors, comme des gens que vous connaissez dans la région, là, vous commencez à faire des tournées Mais en on région. commence, nous, les chansons, on a bien catché, on a bien pris, oui. on commence à grossir, ça va bien. Puis l'affaire qui est le fun aussi avec notre équipe, c'est qu'on n'est pas seulement des joueurs de musique comme un mariage où est-ce que tu as le DJ au fond qui joue la musique. On fait aussi de l'animation. OK. Donc on va aller dans le crowd, on va aller jouer avec le monde, danser avec le monde. On a nos suits toutes, on fait des batailles de rap, toutes sortes d'affaires, des confrontations, de la musique. On va inviter le monde à essayer. On est vraiment une équipe pour laisser tout le monde avoir le plaisir. On a fini, on veut vous entendre en sortant. Alors, faites quelque chose, là, puis on va finir pendant que tu te prépares, je veux dire à tout le monde, n'oubliez pas d'aller voir, c'est animalsofficial.com. On l'a mis à l'écran. Et puis, c'est là que vous allez pouvoir trouver de l'information par rapport à DJ Pineapple. Je ne vais pas demander vos noms, il faut que je dise tantôt. Puis DJ Nitro. Félicitations, les gars. Merci, J'aime ça les savoir que vous êtes en plein succès. On y va? Ça marche-tu, Oui, là? ça On y va. marche. Petit moment, vous allez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. À notre prochaine émission de C'est bon cuisiner, comptent en commun la chanterelle, la morille et la cèpe. Ce sont des champignons. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, tu n'as pas l'air malade. C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rare qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Lors de la prochaine classe, nous pratiquerons un kriya pour le 8e corps, appelé le corps pranique. Satnam.
Cliquez Yoga, samedi, dimanche, 9h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers et nous allons parler aujourd'hui avec Bibliothèque et Archives Canada et en tout premier plan, Karine Gélina avec moi, gestionnaire de projet. Ça fait déjà longtemps que tu es avec Bibliothèque et Archives Canada, mais là, il y a un nouveau projet qui a débuté au mois d'avril. C'est ça. Qu'on appelle Numérilab. Oui. Alors, la première question, vraiment, c'est qu'est-ce que c'est Numérilab? Oui, en fait, le Numérilab, c'est un nouvel espace qui est situé au 395 rue Wellington. OK. Et c'est pour les usagers qui viennent consulter des documents déjà sur place. Et puis, on a des postes de travail qui sont équipés de numériseurs ou des scanners, si vous voulez. OK. On en a 3 différents modèles. Alors, on peut numériser autant des documents qui sont des photographies, des négatifs, des diapositives, par exemple, ou des documents textuels, des livres. Et puis, on peut avoir une meilleure qualité. Alors, ce sont des numériseurs qu'on peut numériser avec une grande résolution. Alors, est-ce que le Numérilab, c'est pour moi que je m'en vais dans la bibliothèque, puis là, ça me tente de scanner quelque chose, ou c'est par rapport à votre travail pour faire les scans d'artefacts? C'est ça. D'abord, ça doit être des items de notre collection. Okay. Donc, vous devez avoir fait vos recherches avant et savoir ce que vous voulez numériser. OK. Je crois qu'on a des images aussi qu'on va mettre à l'écran. Oui. Là. OK. C'est ça. On a eu une vingtaine de projets jusqu'à maintenant. Alors, on a quand même une bonne petite pratique. On a vu comment ça se déroule. Et puis, oui, c'est ça. Fait que les gens qui viennent consulter dans notre collection, souvent, on les voit prendre des photos avec leurs propres appareils, ils ont des trépieds. Oui. Souvent, les qualités sont inégales avec ces caméras-là ou de cette façon de faire. Alors, on voulait avoir quelque chose qui allait aller aider ces gens-là. Et puis, ce qui arrive aussi, c'est que quand ces gens-là, ils partent à la fin de la journée, bon, le tout est remis en boîte, ça s'en retourne à l'entrepôt, et l'usager a sa copie, mais Bibliothèque et Archives n'a pas rien. Alors, le prochain utilisateur devra refaire la même recherche pour consulter, par exemple, les mêmes documents. OK. Donc, le travail est à refaire encore. Alors, on a voulu aller chercher ces connaissances-là, en fait. Donc, on offre l'équipement qui est de grande qualité gratuitement. OK. On offre une formation pour manipuler les documents et pour utiliser les équipements. Et donc, l'usager part avec sa copie à la fin de la journée, mais Bibliothèque et Archives peut garder une copie aussi. OK. Donc, on peut mettre ça sur notre site Web et puis ça va être disponible pour toute la population. Quel genre de personne va aller faire une recherche comme ça? Moi, j'imagine, disons, un prof d'histoire ou de géographie ou un peu quelque chose comme ça qui veut présenter quelque chose à sa classe, ou est-ce qu'il y en a pour qui c'est vraiment juste un intérêt personnel? Souvent, c'est surtout pour des recherches qu'ils font. Ça peut être des universitaires qui ont besoin de numériser beaucoup de documents et qui ne peuvent pas nécessairement tout lire sur place. OK. Ça peut aussi être une institution qui veut faire une exposition et qui a besoin d'une image avec une grande résolution. Alors, ils vont venir utiliser nos équipements pour le faire. Wow. C'est sûr qu'il y a d'autres façons d'obtenir des images à Bibliothèque et Archives, mais souvent, il y a un coût qui est relié. Alors là, c'est gratuit, mais c'est la personne qui fait sa propre numérisation. Wow. On a eu toutes sortes de personnes jusqu'à maintenant. On a eu, par exemple, un membre des Forces armées canadiennes qui est venu numériser à peu près 300 images. Des images du fonds du ministère de la Défense nationale qui est avec Bibliothèque et Archives maintenant. Wow. Et cette personne-là faisait partie de la branche logistique et ils fêtent leurs 50 ans l'année prochaine. Alors, ils voulaient créer une publication pour ça. Alors, ils sont venus utiliser le DigiLab. OK. Alors là, pour ça, lui a dû faire un peu sa propre recherche pour trouver ces photos-là, parce que je ne peux pas juste rentrer dans une boîte et aller fouiller dans... Alors, il y a vraiment un processus à faire avant, n'est-ce pas? C'est ça. En fait, ce qui est arrivé, je pense qu'ils ont contacté une personne en référence pour savoir où commencer, dans quelle boîte on devait commencer les recherches. Ensuite, c'est des boîtes pleines de négatifs. Alors, ils ont fait un travail de recherche et puis quand ils étaient prêts, ils venaient dans le Numériglab pour numériser les documents. C'est pas quelque chose qu'on fait dans un jour. Là. Quand on parle d'un projet comme ça, on se donne plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être, puis on y va à trouver ce qu'on cherche. Okay. Oui, parce que c'est pas tous les documents qu'on peut faire dans le DigiLab. Il y a quand même une taille maximale qu'on peut faire. Nos scanners ne sont pas... pour les grandes maps, par exemple. Oui, une grande carte, disons, de quelque chose. Là, OK. Donc, je pense que la taille maximale, c'est 17 par 23 pouces ou quelque chose comme ça. Okay. Il y a aussi toute la condition du matériel qu'on doit évaluer. Il y a des documents qui sont trop fragiles pour être numérisés et qui doivent être faits dans notre centre. Oui, parce que j'allais dire, il doit y avoir des choses qu'on ne peut pas vraiment manipuler, toucher avec nos propres mains. Exactement. Fait que les gestionnaires de collection sont impliqués dès le départ. Fait qu'on va commander le matériel, on va regarder ce que c'est.
Si on pense que ça va fonctionner sur nos numériseurs, parfait, on contacte le gestionnaire de collection. Il évalue aussi le document pour être sûr qu'il n'y a pas de risque à le numériser dans nos laboratoires. Et il y a aussi l'archiviste qui va être contacté pour lui laisser savoir qu'il y a quelqu'un qui va numériser ce fonds-là. Wow! Ça prend une permission? Est-ce que, comme disons, les photographies ou une carte ou je sais pas quoi, là, mais est-ce que ça me prend une permission? Bien, en premier temps, je peux pas juste me présenter. J'imagine que vous devez savoir. Je dois réserver un temps ou c'est sur rendez-vous. Puis à ce moment-là, est-ce que ça prend une permission pour numériser, pour pouvoir garder, avoir une copie de tel ou tel document? En fait, c'est beaucoup plus facile quand les documents n'ont aucune restriction. Mais s'il y a des restrictions, ça devient un peu plus compliqué parce que notre but, c'est vraiment de les rendre disponibles à tout le monde. Okay. Alors, s'il y a des restrictions au niveau des reproductions, il va falloir que la personne aille chercher la permission d'abord auprès du détenteur des droits d'auteur, par exemple. Ou il y a du matériel, par exemple, qui est libre de droits d'auteur, qui n'a aucune restriction. Alors là, c'est beaucoup plus simple pour obtenir une copie. Wow! Bon, alors là, je me dis, OK, tu sais quoi? Moi, j'ai un bon projet dans la tête. Je vais y penser, là. J'ai un bon projet. Comment est-ce que je commence? Là, ça me tente. Je sais que vous avez les choses dont j'ai besoin. Par où je commence? Commence par faire ma propre recherche? C'est toujours mieux parce nous, on a besoin d'avoir la référence de la boîte ou de où le matériel vient pour qu'on puisse partir notre évaluation. OK. Puis ça, ma recherche, est-ce que je fais ça sur votre site Web ou c'est un peu partout sur Google? Ou... il y en a une bonne partie qui peut se faire sur notre site Web. Il y en a aussi qui peut se faire sur place dans nos salles de référence. Quand on a des questions aussi, il y a toujours le service de référence qui peut aider à trouver ce qu'on veut ou nous enligner à commencer nos recherches. Alors là, j'ai trouvé ce que j'ai besoin ou ce que je veux numériser. Ensuite, deuxième étape? La deuxième étape, ça va être d'envoyer un courriel à Numérilab. Notre adresse courriel peut être trouvée sur notre site Web. Ouais. C'est plus facile peut-être des fois. DigiLab aussi, c'est le terme anglais. Okay, cool. Des fois, ça peut être plus simple un peu d'aller chercher avec ça. Parfois, ça arrive, oui. Donc, on nous envoie un courriel et puis à partir du courriel, on va évaluer le matériel, la condition du matériel. Habituellement, ça peut se faire quand même assez rapidement. C'est sûr que ça dépend du matériel. Du matériel qui n'est pas nécessairement gardé sur place. Oui, oui. Fait qu'il faut tenir compte de ça aussi. Puis une fois que c'est tout évalué puis que tout est beau, bien là, on prend rendez-vous pour le DigiLab. DigiLab. Puis on peut faire 2 ou 3 rendez-vous si on a trop de choses à faire. Si j'en ai 4-5, ça se peut que ça se fasse que je puisse faire ça dans une session. Si on veut un rendez-vous, sinon je peux faire quelques rendez-vous. C'est tout à fait ça. Fait que jusqu'à maintenant, on a eu plusieurs projets qui ont vraiment varié. Des fois, c'est une filière seulement qui a peut-être 200-300 pages. Parfois, par exemple, c'est des projets à long terme. Par exemple, la Commission de la capitale nationale est dans nos laboratoires en ce moment. Et ils sont venus déjà cet été. Ils ont numérisé au-delà de 3000 images déjà. Wow! C'est tellement intéressant. Tout nouveau depuis le mois d'avril. Oui. Bien, félicitations. Bien, merci. Un beau projet. Je peux juste imaginer comment ça fonctionne et comment c'est intéressant pour nous, les Canadiens, de pouvoir avoir accès à ces belles photos et à ces artefacts, si on veut. Exactement. Merci beaucoup, Karine. Alors, bac-lac.gc.ca, on a mis l'adresse à l'écran. Si ça vous tente d'avoir d'autres informations, allez voir. Nous allons prendre une toute petite pause. Nous allons continuer avec Bibliothèque et Archives Canada. Et puis là, on va parler de généalogie. Encore un sujet très intéressant. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Votre visite n'est vraiment pas nécessaire. Nous verrons. Laissez-moi en juger. Vous êtes membre du Parlement, mademoiselle McPhail, je sais. Mais jamais encore une femme. Je suis ici pour les voir, que vous le souhaitiez ou non. Et nous nous disons une société civilisée. Si ces horribles conditions restent comme telles, cette prison va exploser! Sans doute la seule dame qui soit parmi nous est-elle trop sensible pour accepter les normes d'une prison. Ah oui, il a raison. Et ça, ce sont les normes! Son courage devait mener à la réforme de tout le système carcéral canadien. Agnès McPhail, la première femme élue au Parlement du Canada. L'émission Court-Circuit, on rencontre Pierre Guittard qui vient du Nouveau-Brunswick et qui était de passage à Ottawa lors de la semaine Trior. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers.
Cette semaine à l'émission, on fait des salades modernes. On commence avec une salade de melon saveur asiatique, on fait une salade de pêche avec du balsamique et on finit ça avec une salade de choux et le miso. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers et nous continuons notre discussion avec Bibliothèque et Archives Canada. Cette fois, Sophie Tellier avec moi. Bonjour. Bonjour. Archiviste de référence. C'est ça. Je pense qu'il est vraiment intéressant entre notre discussion et celle que j'ai eue avec Karine, c'est qu'on oublie que Bibliothèque et Archives, on y a accès, nous autres aussi. Je pense qu'on assume que c'est quelque chose de gouvernemental, pour la Ville d'Ottawa qui peut aller faire un document spécial pour le 150e, disons, mais moi, en tant que citoyenne, j'ai accès à certaines choses au musée. Il y a plein d'informations qu'on peut y retrouver. Exactement. C'est accessible au public. Donc, nous sommes effectivement une institution gouvernementale, mais ouverte au public, ce qui nous distingue peut-être probablement de d'autres bureaux gouvernementaux, soit dans la région d'Ottawa ou ailleurs au Canada. Alors, nous, on est censé parler de généalogie. Alors, disons, quelqu'un n'est pas trop sûr qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est la généalogie? Bien, en fait, la généalogie, grosso modo, c'est l'étude des filiations, c'est-à-dire les liens de parenté d'une personne. Donc, ça nous permet de retracer les membres d'une même famille, et ça sur plusieurs générations. Et ce qui est intéressant de la généalogie, c'est que c'est une discipline qui est accessible à tous. On n'est ni trop jeune, ni trop vieux pour commencer sa recherche. OK. Mais là, on commence du début, là. Je ne serais pas certaine où commencer. Moi, je m'assois à l'ordi, puis je dis, mais Catherine Marion, go! C'est pas comme ça que ça marche, là? Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne trouve pas tout avec un clic. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'en généalogie, on commence toujours par soi. Donc, on va noter les informations qui nous concernent, spécifiquement de l'état civil. Ça veut dire les dates de naissance, baptême, mariage, etc. Donc, on commence par soi-même. Ensuite, on continue avec les membres de notre famille, frères, sœurs, parents, grands-parents. Et on va continuer. Ce qui est important, c'est de contacter le reste de la famille. Il y a toujours un oncle ou une tante à quelque part qui connaît quelqu'un, qui connaît les dates, les événements. Oui, c'est vrai. Donc, il faut vraiment les contacter, poser des questions, noter les informations et pas négliger les détails, mais non plus pas prendre tout pour acquis comme si c'est vrai. Il faut quand même vérifier pour savoir si, avec des documents d'archives, pour voir si c'est vrai. Et nous offrons sur notre site un guide « Comment débuter » que l'on peut retracer sous la rubrique généalogie et histoire de famille. Donc, on va vous aider à partir de votre généalogie, les stratégies de recherche, les outils en ligne, etc. On en voit plus de ces annonces-là à la télé, je trouve. Il y a des programmes ou des logiciels, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais on dirait que c'est, je sais pas, je veux dire, devenu la mode, ou c'est plus courant qu'on veut connaître notre généalogie. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est rendu pas un fad, mais qu'on en parle plus? Bien, la généalogie a toujours été un des plus grands passe-temps connus. Par contre, avec l'avènement de l'informatique, les bases de données et les grosses compagnies tel Ancestry, avec qui on a un partenariat d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de faire de la généalogie. L'informatique aide énormément la généalogie. Ça rend la recherche plus facile, plus rapide, sans avoir nécessairement à se déplacer dans d'autres pays, etc., comme on le faisait auparavant. Alors, je commence un peu, j'ai ces informations-là. Comment est-ce que Bibliothèque et Archives peut m'aider à continuer ma recherche? Bien, chez Bibliothèque et Archives Canada, on a évidemment différents types de documents, entre autres des documents gouvernementaux, évidemment, qui, eux, contiennent des informations nominatives, c'est-à-dire que ça contient des noms de personnes. Donc, c'est ce qui intéresse les généalogistes parce qu'ils cherchent une personne avec un nom. Donc, les documents, par exemple, les documents militaires, les dossiers militaires, les recensements, les listes de passagers, les listes électorales, il y a différents types de documents gouvernementaux qui aident. Et à ça s'ajoutent aussi des fonds privés que l'on a aussi également dans nos collections. En plus d'une grosse collection de livres, donc des histoires de famille, d'histoires paroissiales, des journaux, des annuaires de ville, et j'en passe. Il y a beaucoup plus de documents que l'on a chez nous qui aident à la recherche pour les généalogistes. Alors là, comment ça fonctionne? C'est parce que moi, disons, j'ai un côté de ma famille qui est de la France. Ils sont arrivés de la France. L'autre côté de ma famille, ils sont du Québec. Est-ce que même si j'ai du monde qui viennent
l'autre côté de l'océan, on peut quand même poursuivre la généalogie? Oui, c'est sûr que, par exemple, on va commencer par nous, nos ancêtres, et on va continuer. Il y a énormément d'informations. Plus, en fait, on va loin, plus c'est facile de trouver nos ancêtres parce qu'il y a beaucoup de choses de publiées déjà, beaucoup de recherches qui ont été déjà faites. Donc, c'est assez facile pour les Canadiens français particulièrement de remonter jusqu'au premier colon. Et ensuite, on peut poursuivre soit en traversant physiquement la frontière ou l'océan, dans ce cas-ci, poursuivre dans les archives en France ou au Royaume-Uni si on a de l'ascendance britannique, etc. Mais avec ces bases de données-là en ligne, ça nous permet de continuer cette recherche-là. Super intéressant. Est-ce qu'il y a des documents qui sont plus populaires que d'autres? Entre autres, les recensements, les listes de passagers, mais à part ça, il y a aussi... Listes de passagers, on parle de quoi, là? Comme avion, pas avion, évidemment, là, mais comme de train? Non, dans ce cas-ci, je parle spécifiquement des listes de passagers par bateau. Quand les gens ont quitté l'Angleterre, l'Irlande, la France... Pour se rendre au Canada. Pour venir au Canada fin du 19e siècle, début 20e siècle. Donc, on a des listes de passagers pour les gens qui viennent s'établir au Canada. Donc, parmi ça, entre autres, il y a les documents des dossiers de services militaires qui sont très, très populaires. D'ailleurs, on est en train de numériser les dossiers de la Première Guerre mondiale que l'on devrait avoir fini d'ici la fin de l'année 2018. Et il y a aussi une base de données pour retrouver les dossiers des gens qui ont servi en 39 et 47, qui sont soit morts au combat ou morts suite d'une blessure, d'un accident pendant qu'ils servaient. Donc ça, c'est aussi disponible, une base de données sur notre Alors là, site ce qu'on peut voir là, ça c'est un exemple d'un document? Oui, ça c'est une liste de passagers. Liste de passagers. Oui. Parce qu'on devait donner son nom quand on embarquait sur le bateau. Exactement. Puis à ce moment-ci? Ça, c'est l'enrôlement d'un de mes ancêtres, en fait, quand il s'est enrôlé pour la Première Guerre mondiale. OK. Alors, on a accès à toutes ces choses-là? Oui, beaucoup, beaucoup de choses sur notre site Web. Moi, j'encourage les gens vraiment à visiter Bibliothèque Archives Canada, nous appeler, posez-nous une question avec le formulaire, posez-nous une question en généalogie, nous visiter en personne et de consulter les rubriques généalogie, histoire de famille sur notre site Web où on vous donne énormément d'outils, toutes les marches à suivre. Et si on ne l'a pas chez nous, on vous donne aussi où ça pourrait se trouver, d'ailleurs dans un autre centre d'archives, soit provincial ou ça peut être d'un autre pays, parce qu'on a beaucoup d'ancêtres de différents endroits. Oui, j'allais dire, est-ce que ça doit arriver que les gens sont surpris? Ils se sont fait dire toute leur vie par leur grand-maman, les grands-parents, on arrive de l'Irlande. Puis là, on réalise, ben là, c'est pas ça, pas tout, on arrive d'ailleurs. Oui, c'est possible. Des fois, quand on fait de la recherche généalogique, c'est un travail de détective. C'est fascinant, on apprend toutes sortes de choses. Et on peut découvrir soit des secrets de famille ou résoudre des mystères. Et ça peut arriver qu'on pense qu'on vient d'une certaine ascendance ethnologique. Finalement, on a une autre ascendance ethnologique. Donc, on vient d'un autre groupe. On peut penser qu'on est irlandais, mais finalement, on est allemand ou quelque chose comme ça. Oui. Super intéressant. Alors, si les gens veulent commencer ou même découvrir leur propre généalogie, ils peuvent aller sur le site Web comme tel, commencer là, mais avec l'information qu'ils ont déjà eue de leur famille immédiate. Oui, toujours commencer par soi-même et les premières générations, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, si vous pouvez. Le plus d'informations possible, c'est ce qui va vous aider pour commencer votre recherche. C'est mieux si on fait un rendez-vous pour parler avec quelqu'un ou on y va avec l'ordinateur? Ou... Je dirais commencer par notre site Web et si vous avez besoin, appelez-nous, écrivez-nous ou venez nous voir en personne. Il y a du personnel durant la semaine, nos experts en généalogie qui pourront répondre à vos questions. Tellement intéressant. Merci beaucoup. Merci. Là, j'ai envie de savoir là, si je suis parentée à la reine Élisabeth ou quelque chose. On ne sait jamais, hein? Je pense pas. OK, on va aller à la pause et puis à notre retour, on parle de films francophones avec qui d'autre que Gisèle Nantais. Elle est de retour. Reste avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision, voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu te dis, ben, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ».
Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Certains sujets vous intéressent? Vous vous sentez concerné par votre communauté et par la communauté des aînés? Bien, écoutez Encore jeune. Nous sommes là pour vous. Encore jeune, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Chroniqueuse régulière du Ciné-Club d'Ottawa, Gisèle Nantais, de retour. Allô? Allô? Je suis toujours prête, un, de rire quand on est ensemble, et deux, de m'informer, d'avoir des informations par rapport à des bons films français qui sont ici, parce qu'il y en a. Oui, il y en a, mais il faut les prendre quand ça passe. Oui, c'est vrai. Alors, en premier temps, on va parler de quelque chose qui s'appelle Junior Major, c'est ça? OK. Bon, alors, ça va être le grand film, là, je pense, pour les prochaines 2 ou 3 semaines. Ça va peut-être jouer même jusqu'à Noël. OK, puis mais quand on dit ça, où? Donc, ça va jouer au Cinéma Neuf, au Star City, aux Galeries d'Aylmer. Donc, partout, là, du côté du Québec, là, ça va être le gros film. Parfait. C'est un film familial, c'est un film pour tous. OK. Et c'est vraiment Junior Major. Te souviens-tu du film Les Pee-wees, il y a 5 ans? Hein? Oui. Où tu avais des pucks qui revolaient, puis les coins, puis tout, puis là, puis c'était en 3D, là, les pucks de c'est vrai? Oui. Alors, c'est 5 ans plus tard, les vedettes des Pee-wees ont maintenant 18 ans. Oh. Alors là, c'est une chimie différente. C'est encore des grosses vedettes. Ils étaient en finale en Russie, par exemple. Oui. Donc, pour le hockey, il y a une rivalité avec les Russes. Donc, on a le côté international. Mais là, ils reviennent au Saguenay. Hein? OK. Et c'est leur équipe, là, les Pee-wees du Saguenay, mais ils sont juniors. Alors, ils ont 18 ans. Ils sortent dans les bars. Ils consomment trop, ils conduisent des autos, c'est des vedettes de hockey. Oui. Puis là, c'est tout le gros trip, là, de, tu sais, vivre comme une vedette, mais en même temps, tu sais, continuer à faire son entraînement parce que, tu sais, ils doivent jouer. Wow. Ils doivent garder un certain niveau. Puis là, moi, je trouve que c'est vraiment le fun parce que, ben, tu vois des parties de hockey, tu les vois patiner sur la glace, tu vois l'entraînement. Et en même temps, tu viens de voir Julie Morneau, là, qui elle a grandi aussi. C'était leur grande amie. Donc, il y avait Jeannot Trudel, qui est la grande vedette, là, Antoine-Olivier Pilon, hein, qui a joué dans tellement de films. Hein? Il a joué dans Mommy, par exemple. Tu sais, il jouait dans Mommy. Et puis, tu as Rémi Goulet qui joue son grand chum, hein, Joey Boulet. Et puis là, il va y avoir des rivalités parce que Julie, elle a grandi aussi. C'était leur grand chum. Ils sont allés à l'école ensemble. Mais là, il y a évidemment un triangle amoureux. Il y a des rivalités. Il y a des trahisons. Ils vont pas toujours faire des choses dans l'ordre. Puis ils doivent ensuite payer pour leurs actes. Parce qu'ils vont dans des bars, puis ils boivent, puis ensuite ils prennent la route. Oui, alors là, il y a des répercussions. Il y a des répercussions. Puis c'est pas des gars ordinaires, là, maintenant, c'est des vedettes de hockey. Wow. Qui jouent au niveau junior. Puis qui veulent évidemment se faire repérer pour les ligues majeures. Wow! Alors, c'est vraiment extrêmement bien fait. Puis on voit l'ajout, comme dans le clip qu'on a vu, on voit l'ajout de hockey comme tel, l'entraînement, l'action. Alors, c'est comme vous regardez une partie de hockey, un film, les deux mêlés ensemble. Puis ça commence avec le hockey, alors tu reviens toujours à ça. Alors, il y a toujours un rythme. Il y a de bons acteurs aussi dans ça, parce que, par exemple, Joey qui a un problème d'alcool, parce que tout d'un coup, il a 18 ans, il peut boire. Son père est joué par Claude Legault.
qui va être son genre d'agent. Mais lui est un ex-alcoolique qui est encore un peu alcoolique. Alors, il y a peut-être ça dans le sang. Oui. Et là, bon, il doit gérer ce problème-là. Ça ne marche pas toujours comme il veut. Oui. Parce qu'il est rendu adulte. Ben, 18 ans, on se dit adulte. Oui, là. il est rendu adulte. Alors, si... Et comme de fait, il y a un incident au début. Mais ça va se résorber, mais avec difficulté. Alors, moi, je trouve que c'est un film sportif. C'est divertissant. C'est dramatique parce qu'il y a des trahisons, il y a des vengeances, il y a des triangles amoureux. Ils doivent apprendre à voir c'est quoi vraiment l'amitié, c'est quoi vraiment l'amour. Puis c'est comme leur premier pas dans ces enjeux-là. Oui, et le premier pas vers l'adulte. Vers cette période d'adulte responsable. Être vraiment un adulte responsable. Wow. Alors, Junior Major, si on fait des recherches, on va savoir quel cinéma joue ce film. Alors, ça va jouer partout au Québec. Ça joue donc, ça commence aujourd'hui au Cinéma Neuf, au Star City pour Galerie Delmer. OK, extraordinaire. Je te garde avec moi. Oui. Puis quand on va revenir, on va parler de Cinémania et aussi d'un autre film qui s'en vient dans notre ville. C'est beau? OK, alors Gisèle reste avec moi. Nous allons à la pause et nous revenons dans un moment. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Sea Dogs de Saint-Jean viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le vendredi 1er décembre, 19h30, sur TV Rogers. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec faculté affaiblie. Opération Ruban rouge de MAD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. À l'émission cette semaine, nous parlons de livraison de paniers bio à Ottawa et Caroline nous enseigne ses trucs culinaires pour bien réussir nos recettes. Ma vie, mon assiette. Vendredi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Gisèle Nantais, toujours avec moi, du Ciné-Club d'Ottawa. Et on voulait s'attarder un tout petit peu à Cinémania. Oui. Qui se passe? Qu'est-ce que c'est là? OK. Alors, Cinémania, c'est un festival de films francophones. Alors, ça se passe à Montréal à tous les ans. Cette année, c'était la 23e édition, donc, de Cinémania. Oui, 23e édition. Et la 23e. Alors, ce que j'aime de Cinémania, c'est que c'est des films francophones. Tu sais, je peux voir les films qui vont sortir, là, comme dans les derniers 6 mois, la dernière année. Il y a un film, par exemple, de Michel Hazanavicius qui était là. Wow! Qui avait fait L'Artiste, tu te souviens, qui avait gagné l'Oscar et tout. Oui, c'est là, vrai, OK. Qui avait fait... alors, lui était là. Et c'est un format presque ciné-club dans le sens que ils ont les grosses vedettes qui sont là. Ils viennent sur l'estrade, ils présentent leur film, ils se présentent, ils vont projeter le film, puis ensuite, ils vont avoir une période de questions après. Une discussion après? Oui, avec les stars, avec avec les stars, avec les vedettes, avec les réalisateurs, le producteur, etc. Et vraiment une discussion là, comme 15-20 minutes, là, où n'importe qui dans la salle là, peut poser des questions.
Alors, ils sont disponibles. Ils sont disponibles. Puis ensuite, à la sortie du film, tu peux aller les rencontrer, tu peux leur serrer la main. Ils sont vraiment accessibles. Ça dure une dizaine de journées, là, ce festival. C'est 10 jours. Alors, à tous les jours, il y a des acteurs qui sont là, des réalisateurs. À tous les jours, il y a des acteurs qui présentent leurs films, puis qui vont rester pour des questions, puis des fois, il y a des petits cocktails, puis, tu sais, alors... Est-ce que c'est ouvert au public? C'est ouvert à tout le monde? Oui, c'est ouvert au public, absolument. Et ils présentent peut-être une 50aine de films. OK. Mais leurs films sont bien choisis. Ils viennent d'un peu partout dans le monde. OK. Alors, c'est pas tout en français. Oui. Donc, ils viennent de partout de la francophonie. Ça peut être le Maroc, le Vietnam, le Cambodge. Ça peut être africain, ça peut être suisse, belge, tu sais. Québécois, évidemment. Alors, si on commence à y penser pour l'année prochaine, ça se passe toujours au mois de novembre. Oui. Puis on doit acheter des billets, hein? Oui, alors vous pouvez aller en ligne, vous pouvez acheter vos billets parce que leur programme est en ligne comme 2 semaines avant. OK. Alors vous pouvez regarder les films, puis sélectionner vos films. OK. Puis ensuite vous organisez pour y aller, là, soit rester à l'hôtel ou trouver des amis ou de la famille. Tu sais, on a toute la famille à Montréal. Cinémania, OK, c'est super. Alors moi, par exemple... Tu sais, j'ai rencontré comme Olivier Nakache qui présentait un film qui va être présenté bientôt, qui s'appelle « Ça sent la fête ». Ça sent la fête. Avec Jean-Pierre Bacry, qui est extraordinaire. Et lui était là, c'est lui qui avait réalisé Intouchable avec François Cluzet. Oui. Alors, il était là, puis il jasait avec le monde. Il y avait Lambert Wilson, il y avait Jeanne Balibar, Roche Dizem. Alors, qui présentaient chacun leur film. Puis tu as tout vu ça? Oui! Puis, oui, j'en ai vu comme une trentaine. Incroyable! Écoute, Cinémania, on garde ça en tête pour l'année prochaine. On va aller à la pause, puis là, on va présenter un autre film. Qui était dans Cinémania. Qui était dans Cinémania, un peu plus pour les adultes, qui s'appelle Nous sommes les autres. On en parle après la pause, d'accord? OK, restez avec moi. Gisèle reste avec moi aussi. Vous regardez Entre nous. Nous revenons dans un petit moment. Maintenant célèbre, le Canadien Grey Owl, de retour d'une tournée triomphale en Grande-Bretagne, hésite à accepter une invitation à un rassemblement des Premières Nations. S'il vous plaît. Archie, je sais pas si t'en es conscient, mais aujourd'hui, tu es le plus célèbre des Indiens dans le monde. Ces gens-là, c'est ton peuple, tu dois t'y présenter. Bon, on y va, on y va. Certain, je suis certain. Son nom, c'est Archie Delaney. Et si lui, c'est un Indien, eh ben moi, je suis le roi de la Chine. C'est un honneur de rencontrer l'homme appelé Grey Owl, qui est responsable du respect porté à notre peuple. Imposteur, fripon, rêveur. Cependant, cet Anglais qui s'était donné le nom de Grey Owl a éveillé le monde entier à nos grands espaces en voie de disparition. Mon frère dit, l'homme devient ce qu'il rêve. Tu as bien rêvé, toi. Je vous lance l'invitation d'être là à chaque semaine avec ma brochette d'invités de chroniqueurs. On parle de toutes sortes de sujets. Je suis certaine que vous allez être intéressés. Nathan parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Une clôture à neige qui s'en va comme ça. Et Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste avant la pause, je parlais avec Gisèle au sujet de Cinémania, qui est un grand festival de films qui se déroule à Montréal et les stars y sont. Puis là, ça donne que... Et j'avais même rencontré Claude Lelouch qui présentait son dernier film. Puis en feuilletant un tout petit peu, je dis, regarde, tous ces acteurs-là sont là, puis c'est de ce film-là justement qu'on va parler aujourd'hui. Alors si je le montre comme ça, il est dans le dépliant. Alors, nous sommes les autres. Et puis, on peut voir, là, ici, dans le rouge, tous ces acteurs-là étaient disponibles pour des questions, pour du placotage, si on veut. Là, ils étaient là. Alors, il y avait Pascal Bussière, il y avait Jean-Michel Anctil. Et donc, Jean-François Asselin, ils étaient tous là, C'est ça.
Et ensuite, on peut les rencontrer après, puis jaser avec eux autres. Wow! OK, alors ça a été un des films québécois qui a été primé. Primé donc, en première, là, au Festival Cinémania. OK, alors... Et c'est un film qui est assez flyé. Hein? OK. Donc, Jean-François Asselin, ça fait longtemps qu'il fait des courts-métrages, qu'il travaille dans le métier. Son scénario pour ce film-là, il a commencé il y a 10 ans. Ouf. Ça lui a pris 10 ans à le réaliser. Donc, il fallait écrire, faire approuver son scénario, etc., à trouver de la production. Finalement, Crystal Phil et Crystal et Séville se sont joints de la partie. Ils avaient des connexions avec Jean-Michel Anctil, Pascal Bussière, etc. Wow. Donc, ils ont vraiment tourné le film comme cette année. OK. Puis là, on dit que c'est un film un peu plus adulte parce que quoi? Oui, parce que... OK. Parce que c'est assez flyé. Et si on le regarde, ça fait même un peu futuriste. Hein? Donc, tu vois, comme à l'écran, on a des genres de reconstruction architecturale. Alors, ce qui se passe, c'est que Pascal Bussière travaille dans une grande firme. Elle est comme gérante dans une grande firme d'architectes. Et elle vit avec son conjoint, qui est Alex, qui est un architecte très renommé. Et qui travaille sur un gros projet sur le vieux port de Montréal. Donc, un projet d'envergure. Elle part, elle fait son jogging et tout ça, là. Quand elle revient, la maison est saccagée, son conjoint est parti, et là, elle ne sait pas ce qui va se passer avec la firme, avec le projet, avec tout ça. Donc, elle demande une expertise d'assurance en sinistre. Et là, c'est Jean-Michel Anctil qui va se présenter comme Robert Plante. Oui. Et qui, normalement, il ne fait pas, mais il va s'intéresser au sujet. Puis ça va devenir presque comme une enquête policière, hein? Une enquête de détective, parce qu'on ne retrouve pas son conjoint. Il a comme disparu, il est volatilisé. Et là, il va continuer l'enquête. Pendant ce temps-là, on a besoin d'un architecte dans la firme. Et là, ça va être Émile Proulx-Cloutier, qui joue Frédéric, qui a beaucoup de talent, mais qui n'a pas beaucoup de confiance en lui. Et donc, Pascal Bussière va le mener. Elle va monter sa confiance, elle va le changer. Hein? Elle va essayer de le transformer en ce que Alex était avant. Avant qu'il parte. Alors, c'est vraiment comme comment on nous regarde, ça peut nous influencer. Ça peut nous donner une certaine confiance pour devenir quelqu'un d'autre. Oui. Alors, c'est un drame, mais c'est aussi un mystère, un tout petit peu. Oui, c'est un mystère. Puis c'est assez high-tech parce que c'est une grande firme d'architectes. On a toujours ces genres de construction, reconstruction, déconstruction, de design qui sont superposés. Dans le film. Dans le film. Alors, ça nous donne un genre de feeling peut-être surnaturel aussi, parce que le type a disparu, on ne sait pas où il est. Est-ce qu'on peut le savoir si on le retrouve d'ici la fin ou on ne dit pas ça? Moi, je ne dis pas ça. Moi, je ne dis pas ça. Alors, ça joue en ce moment au Cinéma Neuf, mais je pense que ça va revenir. Et ça va probablement revenir dans quelques mois, comme au Bytown, par exemple, parce qu'ils reprennent toujours les films français et puis ils vont les présenter. Alors, vu que ça a été assez... Et ça va probablement jouer quand même sur Landmark, hein, sur le cinéma à Landmark Road, sur Ennis. Ennis, oui, dans mon coin. Ou même au CineStars. Oui. Ça aussi, c'est à Orléans. On met souvent des films francophones là-dedans aussi. Oui. Mais parce que ça a été choisi pour aller dans le Festival Cinémania, c'est parce que c'est un bon film. Ben, c'est un film intéressant. On est comme... On ne sait pas où ça nous mène, puis on veut découvrir c'est quoi l'histoire. OK. Super intéressant. Qu'est-ce qui est arrivé à Alex? Mais là, oui, peut-être tu le diras pas. Non. Alors, si on veut avoir des informations par rapport à d'autres films francophones, ceux-là et d'autres encore, on peut aller au site web, n'est-ce pas? filmfilmfilm.ca. Oui, filmfilm.ca, mais moi, j'irais pour les films qui vont jouer en salle,
J'irai à Sinoche-Outaouais. Sinoche-Outaouais, OK. Oui, alors si vous allez dans le site de Sinoche-Outaouais, il vous montre, vous pouvez mettre le cinéma, vous pouvez mettre... C'est comme Cinema Clock Ottawa, mais c'est francophone. Qu'est-ce qui se passe dans la C'est région. francophone. Puis là, ben, on peut voir ce qui joue au Cinéma Neuf, ce qui joue au Star City. Super, merci beaucoup. Écoute, on a déjà fini. On espère vous retrouver demain. Bonne journée! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Vous regardez TV Rogers.